Boston va bien et c'est sûrement grâce à Kyrie Irving. Alors, je corrige sur la tout à l'heure, c'est Chris Gatling qui a été All-Star. Rien à voir. Et pas Popeye Jones. Ça me paraissait bizarre. On parle de la vidéo sur Rudy Gobert. Si vous êtes arrivé, si vous êtes au début sur YouTube et sur cette petite vidéo sur Kyrie Irving. Donc, Boston va très bien. Enfin, très bien. Ils sont 5e de la conférence Est avec un bilan de 28 victoires pour 18 défaites. C'est un bon bilan. 3 victoires d'affilée, 7 sur les 10 derniers matchs. Donc, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques temps du côté de Boston. On va surtout parler de Kyrie Irving qui, ces derniers temps, a fait des performances assez incroyables, surtout cette performance à la passe. 18 passes décisives, record en carrière. La question, Erwan, que je vais te poser comme ça direct, est-ce que tu as la sensation que Kyrie Irving est arrivé à maturité? J'ai la sensation qu'il se passe quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'il y soit arrivé. En tout cas, il se passe quelque chose et il se passe quelque chose de très important. Je pense que Kyrie Irving est en train de prendre un virage fondamental dans sa carrière et je trouve ça incroyable à voir sur le terrain déjà et je trouve ça aussi très cool dans sa manière de communiquer et on va revenir sur son appel à LeBron James. Donc ouais, je te dis, oui, ben moi je te dis, il n'est pas encore arrivé à maturité, par contre il est en train de prendre le virage qu'il faut pour être le leader. Il est dans un processus de... Je passe d'une superstar NBA, je score, je fais mon truc dans mon coin, à je dois être un leader, j'être dans le management, je dois couver mes jeunes, je dois amener tout le monde vers le titre suprême. Et la finale NBA, en tout cas, c'est leur premier objectif. Il est dans ce processus pour arriver en tant que grand leader. Ouais, parce qu'en fait, il ne l'était pas avant, au final. Et c'est un constat avec le temps. Ouais, ça, on ne le savait pas. Ouais, mais lui-même ne le savait pas, après, il jouait aux côtés de l'eau. Alors, en jeune, il est arrivé rookie seul, bah, il était trop fort et ça se voyait. Et déjà, il faisait des choses incroyables avec une équipe en carton. Après, il était, mine de rien, le lieutenant de LeBron. Même si au niveau des stats, il continue à scorer. Et puis finalement, Kyrie Irving, c'était ce joueur très fort d'un contre un, ce ball handling, ce scoreur incroyable, ce mec à remplir les highlights, à faire gagner des matchs aussi d'un niveau supérieur. Mais c'est vrai que dans le leadership, on n'arrivait pas encore, on ne retrouvait pas ça. Alors oui, les gens vont me dire, oui, mais c'est lui qui met le tir. C'est lui qui met le tir du titre. Tu peux être clutch et ne pas être leader. Alors il était clutch, mais dans le leadership qui dépasse simplement le cadre des stats et du talent intrinsèque du personnage, on n'avait pas encore vu ce qu'on voit depuis 3 semaines. En tout cas, on est d'accord pour dire que Kyrie, dès qu'il arrive en NBA, c'est une star. On l'adore. Il est All-Star dès la deuxième saison. Il joue que 11 matchs à Duke. Il est quand même drafté numéro 1 sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Et très rapidement, malgré les petites blessures, il a toujours des petits pépins. Eh bien, c'est un joueur de très haut niveau, une superstar, un joueur de 5 de All-Star Game. C'est-à-dire que médiatiquement, il est au-dessus du monde. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il y a eu ce trade entre Boston et Cleveland, on était tous sur le cul d'imaginer Brad Stevens avec un joueur aussi fort. Je rappelle qu'ils avaient fait partir Isaiah Thomas qui avait sorti une saison merveilleuse du côté de Boston. Et c'est vrai que, mine de rien, quand il est arrivé, on attendait de lui qu'il soit un leader. Et on pensait qu'il avait ça en lui. Je dis pas que j'ai été déçu l'année dernière parce qu'il y a eu les blessures et qu'en playoff, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Ça se trouve qu'ils auraient battu Cleveland pendant les playoffs. C'était possible. Mais quand je vois les déclarations par moment, on sent que c'est un gars qui est une star, mais qui n'avait pas encore compris quel était son rôle. Parce que le rayonnement d'une star dans son équipe, c'est pas le même. Et là, on se rejoint complètement. Je vais te dire un truc. Ça me fait penser Kyrie Irving à une meuf qui est en couple et son mec, il lui dit... Non mais t'es relou en fait, tu sais, dans la vie et elle comprend pas, elle fait quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, voilà, non mais c'est moi, mais qu'est-ce que tu racontes, ça va, ok, je réponds que à des mecs sur Instagram, ça passe. Et son mec dit, non mais c'est relou en fait, t'es pas prête à vraiment vivre une vraie vie de couple d'adulte. Non mais le couple se sépare et le mec lui dit, tu verras quand tu seras avec un autre mec, tu verras ce que je comprends. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Kyrie Irving. Il se rend compte en fait ce que LeBron devait encaisser, devait porter sur ses épaules, c'était bien plus que faire des stats. Lui c'était un petit peu le petit enfant chouchouté, le petit enfant gâté et le beau gosse aussi, parce que tu vois, il est trop fort, mais là aujourd'hui il se rend compte que le simple talent ça suffit pas à être un leader. Et c'est en ça que je trouve ça archi intéressant. Et en plus avec le titre, il a été élu Miss Monde dès sa 5e année en NBA. Pourquoi on vous parle de cette relation avec LeBron James? Puisque Kyrie a sorti ça dans les médias il y a quelques jours maintenant. Il a appelé du coup notre ami LeBron James et donc il a pu discuter avec Bron. J'ai dû appeler Bron pour lui dire que je m'excusais pour avoir été ce jeune joueur qui voulait tout d'un claquement de doigts. Je comprends le petit con, quelque part le jeune branleur. Je voulais que tout aille dans mon sens, être le gars qui fasse gagner le titre. C'est quelque chose qui est réservé à peu de gens et Bron fait partie de ces gars-là. C'est une déclaration incroyable, Erwan. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré cette espèce de recul, cette humilité et puis ce truc de... Mea culpa aussi. Ouais, de mea culpa en disant j'ai compris. En fait, j'ai compris que de me donner la balle, faire du ball handling, mettre des paniers incroyables, mettre des paniers de titres, comme il l'a mis, qui rentrent dans l'histoire. Mais quand on me donne, moi, quand t'es numéro 1, il faut faire plus que ça, en fait. Tout à fait. Il faut être plus que ça. Et je sais que chez les Celtics, il y a de l'ambition. On veut clairement jouer le titre avec Kyrie Irving en option numéro 1. Il a l'équipe pour, il a le coach pour. Et je crois que, finalement,
il leur manquait un petit peu, il lui manquait encore ça, cette palette à son jeu, c'est, enfin même plus que ça, à sa profil de joueur, c'est d'être un patron, être capable de parler à des mecs. Et il y a eu des petits accrochages sur les temps morts. Il a dit, j'aurais pas dû le faire sur le terrain, j'aurais dû le faire après, c'est pas la bonne manière. Je pense qu'il a compris. Moi, je disais depuis le début de la saison qu'il se passait quelque chose. Je ne sentais pas ces Celtics. Apparemment, j'étais pas le seul, puisque Irving aussi s'est un peu agacé. Mais je trouve que Plusieurs fois d'ailleurs. ouais, il a très vite il a très vite compris en fait. Oula, là, mettre 30 points par match, ça va pas me suffire. Et il y a une évolution à la passe. Il est d'ailleurs à 7,2 passes. C'est la première fois, son meilleur total en carrière. Et c'est pas anodin, même si il commence à s'y mettre encore plus. Mais je trouve que peut-être moins scoreur, même si ça reste la qualité première, un peu plus dans la passe et surtout vocal et archi positif avec ses coéquipiers. De toute manière, le management, il doit se traduire par plusieurs trucs. Les trucs que nous, on ne voit pas, vu qu'on n'est pas dans le vestiaire. C'est-à-dire parler des mecs, faire des discours, aller parler au gars qui va pas bien, ou au gars qui va bien pour lui dire de tempérer par moment, être le relais du coach, parce qu'on a l'impression que c'est plus Marcus Smart, par exemple, qui est relais du coach, ou les vieux, entre guillemets, Marcus Morris, Al Ford, ce type de personnage-là. Donc il y a le management comme ça, oral, la stature, mais aussi dans le jeu. Et là, c'est intéressant. Kyrie Irving, dans sa carrière, n'a jamais fait autant de passes. Et on le sent dans un effectif avec beaucoup de talent. Il faut servir tout le monde. Et imaginez Gordon Hayward, All-Star dans la conférence Ouest. On a parlé de Gobert et la concurrence. On se rend compte à quel point d'être All-Star dans la conférence Ouest, c'est très important. Et bien, Hayward, aujourd'hui, est 6e homme. Il faut aussi lui filer la balle. Ça a donné quand même ce match incroyable face à Toronto, dans une victoire face à Toronto, 117-108, 27 points, cette paire de balles, mais on va l'excuser. Et donc, c'est 18 passes décisives. C'est la première fois qu'il fait autant de passes, mais on sent qu'il a envie d'inclure tous les mecs autour de lui, et ça peut être très intéressant pour les playoffs. Moi, j'adore sa réaction, parce qu'il y a eu l'embrouille aussi, Marcus Morris avec... Marcus Smart Marcus Morris avec... Terry Rozier Non. Ah, c'était avec Brown. Avec Brown, Jalen Brown, ils sont embrouillés sur un temps mort. On a vu oui, bien sûr, incroyable, bien sûr. Donc, je pense qu'il a senti son équipe un peu dérivée au niveau interne, je pense. Et il s'est dit, c'est à moi d'être. Il y a le coach, certes, mais c'est moi le numéro 1, c'est moi le leader, c'est moi qui ai le gros contrat, c'est moi qu'on a fait venir pour que les mecs autour. On a construit une équipe autour de moi pour que je puisse gagner. Et on voit ce squad derrière, c'est une équipe qui, oui, un jour peut soulever un trophée NBA, ça serait pas un scandale. Mais par contre, pour ça, il faut plus que je mette 30 points par match ou faire 10 passes. Et le fait qu'il fasse des statements comme ça avec 18 passes dans un gros match de la conférence Est contre Toronto, c'est aussi une manière de dire ensemble. Je vais mettre un petit peu du mastic sur cette cuisine équipée que sont les Celtics parce que ça commence trop à fuir. J'ai vu Monsieur Jeu de mots qui parlait d'un truc. C'est vrai qu'il y a quelques. Je ne sais plus contre qui c'était, mais il y a eu cette action à la dernière seconde. À la dernière seconde, donc il y a un système. Lui, il part de se lancer franc. Dernière action, normalement, c'est les grands ballons comme ça doivent lui revenir dans les grands moments. Hayward fait une passe un peu rapide à Jason Tatum qui fait un fadeaway très difficile et qui rate. Et on voit la réaction de Kyrie Irving qui détruit clairement Gordon Hayward. Alors, je te pose la question, est-ce que c'est une réaction vraiment de leader, ça? Non, mais c'est là où il a commencé à changer un peu. Il a dit tout de suite après, ou le lendemain, il a dit « J'aurais pas dû réagir comme ça. » Contre Orlando, je crois. Ouais, je dois pas être, ça doit pas être aussi visuel. Je dois pas transmettre ce langage corporel. J'étais pas d'accord avec ça. Ça arrive. Par contre, je dois le communiquer différemment. Et c'est à partir de là. Et très vite après, est arrivé le coup de fil à LeBron. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas s'il a donné exactement. On sait pas quand est-ce qu'ils sont appelés. Non, mais en tout cas, l'info est sortie après, en tout cas. L'info est sortie après. Donc, dans la chronologie dans la presse, ça s'est passé comme ça. Donc, j'aime en tout cas cette manière de faire et j'ai vraiment l'impression, et je suis très curieux maintenant, de voir le nouveau Kyrie Irving sur les prochaines semaines. Je trouvais que les Celtics étaient pas complètement encore au niveau où on les attendait. Je suis curieux maintenant de voir avec le nouveau Kyrie vraiment concerné. On a l'impression que c'est le discours d'un mec qui, peu importe le flacon, il veut gagner. Il veut gagner, tu vois, et en emmenant tout le monde avec lui. Et pas juste, il veut pas gagner en disant, donnez-moi la balle, je vais gagner tout seul. Il y a Max qui nous dit, c'est une méga star avec un mental très impressionnant. Quant au leadership, eh bien, il apprend. C'est vrai que ça reste surtout, il a appris, et je pense qu'il a appris aux côtés du meilleur, qui lui a été leader dès son plus jeune âge. Alors après, je pense qu'il a vu le bon côté de LeBron, mais il a aussi dû apprendre, voir les choses qui l'ont aussi peut-être saoulé à lui de dire quand il en fait trop. Donc je pense qu'il peut prendre beaucoup de choses de LeBron et dire non, par contre là LeBron il y a des trucs que moi qui me plaisaient pas et qui marchent pas avec les autres coéquipiers. Donc je pense qu'il a été à très bonne école et aujourd'hui pour être un leader suprême. Dernière question, Erwan, on en parle depuis le début de saison de cette équipe de Boston. Tu disais que tu les sentais pas. Est-ce que tu penses qu'avec juste
cette affaire de Kyrie et le fait qu'il arrive peut-être à maturité, eh bien, c'est une équipe qui a complètement changé en vue des playoffs. Il y a une victoire contre Toronto, une belle victoire déjà, donc dans les faits c'est important. Et puis ouais, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, ce changement ça va aider Brad Stevens aussi, ça va peut-être lui enlever un petit peu de pression, ça va peut-être le soulager aussi à Brad Stevens. Et puis j'ai l'impression que de toute façon, pour gagner, il faut pas qu'un joueur fort, il faut aussi, on a vu des T-Mac à son époque être très fort individuellement et jamais réussir à être un leader. Il y en a d'autres comme ça. Être leader, c'est Chris Paul, on peut aussi le dire, on peut aussi comparer des mecs comme ça. Il faut être un leader, c'est là qu'on voit les plus grands par rapport à des très forts. C'est être plus que fort, c'est emmener tout le monde avec lui, être un exemple, même quand t'es mauvais. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il a compris, il prend ce chemin-là. Et ça va être très compliqué pour les prochains adversaires. Il y a un commentaire que j'aime bien de YoYo972 là. Un leader, on ne le devient pas, on est leader. Ça me fait. Et alors là, on fait un petit parallèle avec le foot. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que les très forts joueurs, dans tous les cas, sont les meilleurs joueurs, donc sont les leaders. Tu vois, quand tu es en jeune, le meilleur, c'est le leader. Il va prendre les derniers tirs, il va parler, ce qui est bien normal. Quand tu arrives dans le monde professionnel, c'est un peu différent. Ça me fait penser à Didier Deschamps. Qui, quoi qu'il arrive, même si c'est pas le meilleur, c'est un leader. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc il y a une énorme différence. Kyrie Irving, je pense, a toujours été un leader technique, un leader de talent. Ouais, mais là, on parle pas de ça. D'accord, mais moi, je crois qu'on peut apprendre. Il n'y a pas de vérité. C'est vrai qu'effectivement, tu as des mecs dès l'âge de 12 ans, tu joues au foot avec eux, et tu sens tout de suite qu'ils ont les. Mets-toi là, fais ci, fais ça. Bon, mais moi, je crois que tu peux aussi quand même apprendre. Et surtout, un mec aussi talentueux qui a gagné déjà et qui a évolué autour de LeBron jusqu'à dire. Ça m'a gonflé, je veux faire autre chose. Et je crois qu'il est aussi à Boston, où là, au point de vue des leaders, il y a une histoire aussi incroyable avec des Larry Bird et autres Paul Pierce. Donc je crois qu'il peut apprendre encore leader. Apprendre, oui, mais le devenir, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est toujours pareil. J'ai envie de croire. On veut tous être heureux, arriver, mais le bonheur, c'est le climax. C'est pas sûr que tu y arrives, même si tu parles pour moi, c'est sûr que j'y arriverai pas, mais après, c'est un autre problème. Hein. Ok, d'accord. Bah, apparemment, on va enchaîner sur une séance de psy avec Erwan Abotrat. Comment vas-tu, Erwan? Pas très bien. Ah, pas très bien, très bien. Il est en plein déménagement, donc ça va très mal. Il dort très peu la nuit. Il tape comme ça avec son maillet là pour construire sa petite Bref, voilà, on a fait le tour de cette petite question sur Kyrie Irving. Moi, je vais répéter juste un dernier truc que j'essaie de te dire depuis des semaines. La saison régulière, c'est bien sympa, mais moi, franchement, c'est pour mettre des choses en place. Tout ce qui compte, hein, c'est les playoffs. Et s'ils se retrouvent en finale NBA, on aura totalement oublié leur mauvaise période d'avant Noël. Moi, je crois pas qu'on leur oublie. Moi, je crois qu'ils sont en train de faire des réglages importants en vue des playoffs, effectivement, parce que c'est que c'est le climat. Ça sert à ça. Ouais, mais c'est important de faire des réglages parce que c'est pas ce que je te dis. Les réglages sont pas faits. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Boston, s'ils réussissent des playoffs incroyables et qu'ils vont en finale NBA, je pense que ce moment-là et cette espèce de prise de conscience de Kyrie Irving aura été primordial. Donc c'est bien qu'on en parle. Non, mais bien sûr, non, mais on en parle. Je te dis juste qu'ils vont aller en finale NBA et battre Toronto, puisque c'est la meilleure équipe qui joue en vert de l'histoire. À égalité avec Limoges. Bref, on a fait le tour. Parce que pour comprendre encore une chose, une bonne vieille défaite en playoff, c'est bon. Ah ouais, c'est clair. On a fait le tour sur Kyrie Irving, les amis. Vous dites dans les commentaires est-ce qu'il est arrivé à maturité. Est-ce que c'est le grand leader enfin attendu dans la ville du Massachusetts? On enchaîne, Erwan? Bien avec sûr. le troisième sujet, c'était évidemment l'événement de ce week-end, le retour de DeMarcus Cousins.